Bonjour. Donc du coup, nous voilà dans le cinquième podcast consacré Ouais. au sport. Et du coup, on va commencer à parler de notre rapport au sport quand on était petit, avec notre environnement familial, amical, etc. Donc les Ok. filles, si vous voulez commencer. Ouais. Bah vas-y Carla. Alors moi, mes parents étaient pas les plus sportifs, mais ils aimaient beaucoup les randonnées, beaucoup. Enfin, quand on partait en vacances, ils adoraient visiter, donc faire des randonnées, tout ça. Donc j'ai beaucoup appris à aimer la marche, on va dire. Pareil pour mes grands-parents. Et mes parents ont toujours voulu me faire faire une activité physique, donc j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait de la danse, de la capoeira, de la natation. De la gym, de la gymnastique rythmique que j'ai pratiquée pendant 5 ans et que j'ai arrêté l'année dernière. Du coup, j'ai jamais passé une année sans faire de sport. Donc, ouais, j'ai toujours eu une éducation quand même sportive, que ça soit dans un club ou que ça soit, bah, allez, dimanche, on va marcher, on va faire le tour des maisons. Donc voilà, je sais pas, vous les filles, comment c'était. Bah moi un peu pareil. C'est mes parents ils m'ont toujours fait faire du sport depuis toute petite. J'ai fait du basket pendant 3 4 ans, je sais plus trop. Ensuite j'ai voulu faire de l'équitation, mais au bout d'une semaine ça m'a gavé. Du coup j'ai fait non c'est pas pour moi. Après j'ai fait de la danse en club et en école. En gros j'avais un club privé et puis dans l'école primaire où j'étais il y avait aussi un mini club de danse Mm. juste de l'école. J'ai fait ça. Après, bah, c'est tout. J'ai fait que ça. J'ai fait du sport quand j'étais petite et puis après quand je suis rentrée au collège, j'ai fait de la musique. Donc en vrai, c'était un peu sportif quand même parce que je faisais de la flûte traversière. Donc niveau respiration, cardio, tout ça, fallait Ah ouais? m'entraîner. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, la flûte traversière, en fait, c'est que du cardio, que de la respiration. Du coup, je faisais pas mal de marches à pied rapides, courses, tout ça. Et après, ouais, pareil, les marches avec mes parents, les randonnées. On a fait plusieurs randonnées avec mon père où on allait en montagne et puis on montait jusqu'au sommet de la montagne. Et après, j'ai plus fait de sport pendant longtemps. Et puis là, ça fait quelques années où je remarche avec ma maman beaucoup. Donc ouais, pas beaucoup de sport chez moi, mais toujours un peu quand même, histoire de rester en forme. Ok. Et toi? Oui, moi pareil aussi. Du coup, mes parents ils m'ont pas mal initié aux activités dès que j'étais petite. Même que ça soit même en vacances, c'était assez classique et normal de toujours marcher et de même au niveau des transports en commun, dès qu'on peut éviter de marcher ou dès qu'on peut éviter de prendre des transports et de Ouais. marcher ou on marche ou on fait du vélo, que ça soit pendant les vacances, les week-ends avec la famille, sans la famille. Donc, Mm. on va dire que j'ai aussi baigné un environnement sportif, avec une maman qui marche beaucoup, un papa qui fait du vélo. Ouais. Donc, ouais. Et puis après, moi, j'ai surtout j'ai fait 1 an de danse, mais après, du coup, j'ai fait une dizaine d'années de gym. Et après, voilà, toujours très impliquée aussi dans les cours de sport au collège, lycée. Ouais. C'était les matières où je pouvais avoir des bonnes notes. Donc, voilà, je dirais aussi que j'ai eu un environnement sportif. Ouais. Ok. Du coup, maintenant, on va parler de à quelle fréquence on pratique du sport à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'on en fait encore? Et est-ce que ça a changé par rapport à nos habitudes étant enfant? Chloé, si tu veux commencer. Bah, c'est vrai que du coup, moi, ça a changé par rapport à quand j'étais enfant, parce que je fais moins de sport que quand j'étais enfant. Je cours plus forcément, je marche toujours beaucoup, mais courir, non, ça me saoule un peu, je vais pas mentir. Et puis sinon, ouais, bah, sport lycée, pendant les cours, mais sinon, en dehors de ça, pas forcément. Et puis bah là, depuis qu'on est à Chypre, muscu avec vous. Bah, du coup, pas avec vous parce on fait plus en même temps. Mais ouais, les mardis, les jeudis, toujours. Et puis ouais, mais non, à part ça, pas forcément de sport. Je suis pas hyper sportive, hein. Ok. Et toi, Anna? Moi, du coup, bah, j'ai pratiqué beaucoup de gym. Je garde un peu dès que je peux, peut-être avec mon frère. On est enfin, il est aussi très sportif, donc du coup, des fois,
On pratique un peu tous les deux, mais du coup, à titre personnel. Mais sinon, je suis inscrite dans une salle de sport. Après, au niveau de la fréquence, ça varie selon la charge de travail que j'estime importante à faire et que je privilégie au sport. Mais je dirais que c'est 2-3 fois par semaine. Et ouais, c'est surtout là axé musculation ces 2-3 dernières années. Et après, voilà, je peux aussi faire quelques séances. Par exemple, j'ai un autre frère qui a un abonnement dans une salle d'escalade, donc ça m'est arrivé aussi en parallèle, pratiquer l'escalade. Puis du coup aussi à l'université, on a fait de l'escalade avec Carla. Ensuite, on a aussi fait un peu de gym. On a fait aussi du coup de la musculation. Donc je veux dire, en fait, je dirais que c'est moins varié que quand j'étais petite et que je pouvais faire que je passais plus de temps avec mes parents, on va dire, mais je pense que je garde un peu ce côté vouloir me dépenser, défouler. Bah, c'est peut-être moins Et varié, physique. mais c'est plus physique Ouais. aussi. Donc, Ouais. c'est pour Mais ça. du coup, c'est plus axé physique et moins Ouais. axé performance et voilà. Et voilà. Et toi? Alors moi au lycée, je faisais, comme tu as dit, on faisait du sport. À l'université aussi, on a fait du sport. Et j'ai fait jusqu'à l'année dernière de la gymnastique rythmique. Donc c'était plutôt très endurant, très physique, très cardio. Et j'avais un très bon cardio avant d'ailleurs, que j'ai totalement perdu parce que quand on fait de la gymnastique rythmique, on doit passer devant un jury pendant 1 minute 30 et pendant ces 1 minute 30, c'était très cardio. Du coup, j'avais un très très bon cardio. Mais maintenant, je fais plus de la musculation dans une salle de sport. Du coup, je travaille plus vraiment le côté endurance comme tu as dit Anna, c'est vraiment plus le côté physique. Et depuis que je suis à l'université, je vais plus trop marcher autour de ma campagne avec mes parents parce que j'ai moins le temps. Du coup, je fais un peu moins de marche, mais après quand je rentre en train de l'université, j'ai 20 minutes de marche, donc je marche un peu quand même, mais c'est vraiment beaucoup moins de l'endurance comme avant. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Mais je pense que ce que je fais maintenant en tant que sport, donc la musculation, je pense que ça me plaît plus parce que, étant une fille stressée, ce que j'aimais plus dans la gymnastique rythmique, c'était le fait de passer devant des gens, d'être jugée. Alors que là, dans la musculation, j'ai plus ce ressenti-là, je stresse beaucoup moins, je fais ma séance comme moi je veux, et il n'y a personne qui va me juger et me donner une note à la fin, et je vais pas être classée, quoi. C'est vraiment toi pour toi, en fait. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est ça. C'est quand tu fais du sport toute seule aussi, c'est bien parce que t'as pas le regard des autres. C'est vraiment genre toi pour toi et puis tu t'en fiches des autres. Ouais. Après, la muscu, en plus, c'est vraiment, tu te dis que tu consacres 1 ou 2 heures et c'est toi et tu fais ça juste ton corps. Après, c'est aussi, je trouve, c'est là que je disais qu'il y a des choses que je trouve dommages parce que, par exemple, contrairement à des sports co, il y a un truc un peu, je sais pas, je trouve les sports co, comment les autres en parlent et tout, ça m'a toujours donné envie, le côté stimulant, on est ensemble, on réussit. C'est motivant de faire du sport avec les autres. Ouais. Donc moi je trouve que c'est un petit peu le côté... En fait, pour moi la musculation c'est bien, mais peut-être un peu le compléter avec un autre sport. Ouais. C'est ça. Ouais. Et après, par exemple, toi t'as connu aussi le sport co et tout, donc... Ouais, parce que quand je faisais de la gymnastique rythmique, pendant 2 ou 3 ans, j'ai fait en équipe. Et du coup, quand t'es en équipe, c'est pas du tout pareil. Bon, même si t'es jugé à la fin, mais c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas que toi qui passe devant les autres. Et du coup, c'est un peu... pour moi, c'est un peu un sport collectif parce qu'on était tout ensemble, on était 5 à faire les trucs ensemble. Et moi, j'ai préféré ça. Ouais, le collectif. Ouais. Après, la salle de sport, quand on y va tout ensemble, c'est bien aussi. Ouais, mais de c'est se pas donner des vraiment conseils. sport collectif. Ouais, c'est ça, on se donne des conseils. On même, des fois, c'est un peu motivant à dire, bon, je lâche pas. Mais ouais, il n'y a pas... Donc pour moi, la musculation, c'est peut-être idéal quand tu le complètes avec un autre sport plus... Ouais, mais après, quand on arrive dans les études supérieures, c'est compliqué. D'avoir le temps. On a plus le temps. C'est ça. Déjà, pour aller à la salle, c'est compliqué. Je sais que Anna parce que toi, t'as ton appart à Montbéliard, mais avec Anna, on faisait les allers-retours en train. Du coup, on perdait dans la journée au moins 3 heures. Ah ouais, quand même. Donc, après, clairement. Ouais. Donc, c'est compliqué d'avoir du temps, quoi. Enfin, non, des fois, il y a des choses qui passent avant. Mais après, c'est de l'organisation, du coup. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent vous avez qu'à vous lever à 6h et y aller. Mais, ah oui, mais après, je me lève à 6h, je finis à 20h, par exemple. C'est plus une vie, quoi. Ah c'est vrai que non.
C'est vrai que quand tu te lèves à 6h pour faire 1 heure de sport, ensuite t'as ta journée à l'université, plus le soir quand tu rentres, t'as des devoirs à faire, des révisions. Le temps que tu te prépares, tu prennes ta douche, tu manges, Ouais, tu te couches, il est facilement 1 heure, 1 heure et demie ouais, du c'est matin. ça. Et au final, t'as quoi? T'as 4, 5 heures max de sommeil. Et même pour un mode de vie sain, tu fais du sport, ok, mais si tu dors pas, ça sert à rien de faire du sport dans ces Ouais, cas-là, hein. Ouais, c'est ouais, c'est ça. ça. Il faut, pour avoir les résultats qu'on veut, il faut bien dormir, bien manger, avoir un mode de vie sain, Ouais, comme tu as dit. Donc, ouais. Donc c'est ouais. vrai que j'avoue, cette phrase, elle me trigger Mm. à chaque fois. Je suis en mode, mais c'est pas possible, mais tu te rends Ouais. compte de la bêtise que tu dis parfois? Franchement, c'est... Ouais. Parce que moi, je sais que quand j'allais à la GRS, des fois, vraiment, je n'avais pas le temps. C'était le lundi, le jeudi et le samedi matin. Et le lundi, c'était de 19h jusqu'à 21h30. Ah Ouais, et ouais. je me rappelle, j'étais au lycée et en vrai, non, j'avais pas le temps, mais j'étais un peu obligée d'y aller parce que bah, c'est là où je faisais une équipe, donc Ouais. si t'es pas là, bah, c'est Mm, mm. impossible. Et du coup, bah, au fur et à mesure, j'avais la flemme d'y aller et aussi avoir la flemme d'aller au sport, c'est c'est très chiant après pour s'y remettre dedans Mm, mm. les Mais semaines qui après, je suivent, trouve quoi. que quand t'as la flemme, enfin moi je me souviens aussi d'entraînement tard, quand t'as la flemme, mais après t'es content d'y être allé, Oui, t'es oui, c'est dépensé. ça. Après, j'étais Et puis, contente. après moi je me Mais souviens que aussi ça m'excite, enfin quand je faisais par exemple la ouais, gym après, j'arrivais pas à dormir. ouais, enfin genre ça t'a, Ouais, t'es fatigué, t'as envie de dormir, mais Mm. après ça t'a ouais. reboosté et bah faut C'est... que tu te couches quoi, Ouais, et parce que c'était trop chiant. En plus, le mardi matin, je commençais à 8h. Je dormais jamais du lundi ouais. au mardi parce que j'étais trop excitée. Mhm. Mais ouais, c'est ça. En fait, quand t'as la flemme, après, t'es content quand c'est fini, quoi. Mais enfin, Ouais. quand c'est passé, tu te dis, ouais, bah, c'était trop cool. Enfin, j'ai bien aimé ce que j'ai fait, quoi. Mais Ouais. Bah. Après, il y a les habitudes qui jouent aussi, hein. Oui, Parce que si t'as l'habitude d'aller faire du sport tous les lundis soirs jusqu'à ouais. 21h30, t'as aussi ça qui dit bah, j'ai un peu la flemme, mais en même temps, c'est une habitude, donc on va y aller quand même. Tu vois, parce que. Bah, il y a Ouais. une règle qui dit que quand tu fais quelque chose depuis plus de 3 semaines, chaque semaine, Ça après devient c'est une un habitude. cycle, quoi. Ouais. Ouais. Bah, quand j'ai dit à mes parents que je m'étais remis au sport, déjà, ils ont été choqués. Ils m'ont dit, toi, au sport? Oui, bien sûr. J'ai dit, bah si, regarde ma story. Va. Et mon papa, il m'a dit, tiens, 3 semaines, et puis tu pourras dire que c'est devenu une habitude. Mm. Il te faut, ça dépend des personnes, mais entre 2 et 3 semaines pour que ça Mm. devienne une vraie habitude, que tu te dises, bah, cette semaine, dans mon planning, j'ai ça de prévu parce que ça fait 3 semaines que je le fais, quoi. C'est aussi ça qui est bien. Ouais. Mais après, des fois, t'en as marre. Enfin, moi, je sais Ouais. qu'au bout de 3 ans, bah, j'en avais marre. Ouais, J'en mais avais marre après, que ça soit toujours le c'est même des cycle. périodes. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est des périodes. Pendant 3 ans, tu vas dire, c'est trop cool, j'ai ça de prévu tous les lundis soirs, c'est trop bien, machin. Et après, au bout d'un certain temps, t'en as marre. Mais c'est comme tout, hein. C'est pas que le sport, c'est Bah, vraiment c'est tout. l'avantage aussi de la salle de sport, du coup, de le faire aussi ton rythme Ouais. quand tu veux. Ouais. C'est ça. T'es plus dépendante des Mhm. horaires des entraînements, de tes professeurs. Que tu viennes Ouais. ou que tu viennes pas, c'est. y a Ouais, pas ouais, mais de- faut réussir aussi à poser son rythme quand même, hein. Après, oui. Mm. Par contre, c'est. Puis même la salle de sport, c'est aussi quelque chose. Enfin, faut. S'il y a beaucoup de mouvements, faut bien les exécuter. Ouais. Il faut partir avec des bons conseils. Faut connaître. Ouais. Il faut aussi connaître son corps Ouais. pour savoir C'est quel pour ça mouvement. qu'au début, bah, on y allait ensemble. Enfin, maintenant, je peux y aller seule, mais au tout début, je pense que. Ouais, faut se motiver. Déjà, c'est Ouais. impressionnant parce que peut-être t'entends beaucoup parler de salle de sport et tout. Tu vois des gros Ouais. mecs musclés. Ouais, Toi, t'es là, t'arrives, tu sais pas quoi faire. t'es une petite brindille, tu regardes les autres, tu fais bon, Non. bah, je sais pas quoi faire. Donc Mhm. au début, faut se motiver à Ouais. plusieurs, je pensais. Ouais. Mais c'est ça aussi, moi, qui m'a très souvent rebuté de me mettre au sport. Quand je parle de sport, c'est musculation dans une salle. C'est ça, c'est vraiment le regard des autres. Tu te dis, t'arrives dans une salle, tout le monde connaît ce qu'il doit faire, il connaît Ouais. ses mouvements, comment les faire. Et toi, t'arrives, tu sais pas, et si ça se trouve, en fait, les gens, ils vont te juger. Non, après, il y en a beaucoup. Hein. Enfin, Il y en a beaucoup qui vont être dans Qui commencent. l'accompagnement et qui vont t'aider à faire, mais il y en a d'autres aussi. J'ai déjà vu des exemples sur internet où, parce que tu fais pas un exercice, genre ton mouvement, tu le fais pas jusqu'au bout parce que t'as mal à l'épaule ou quoi, t'as quelqu'un qui va venir te voir et fait mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, oh, tu sais faire ou franchement, si tu sais pas faire, barre-toi quoi. Ouais, moi je pense que ça c'est quand même une part minime. Parce qu'en vrai, Ouais. dans la salle de sport, moi j'en vois beaucoup à chaque fois qu'ils débutent, des têtes que je connais pas et tout. Et Ouais. à aucun moment. Après, c'est un côté très. Après, moi, j'ai déjà été avec des gens qui disaient oula, il fait pas du tout bien le mouvement et qui sont pas allés leur expliquer. Ouais, Mais ça c'est aussi, sûr. ça aide pas à se motiver, à Qui y aller au regardent et début. qui disent Parce que oula, des mais fois, c'est je- n'importe quoi, il va se faire mal, mais au final, ils vont pas les aider quoi. Mais c'est vrai Ouais. que mais des fois, moi je me dis aussi, je vois des gens faire mal, mais je me dis, je suis qui pour aller lui dire? Peut-être qu'il a même pas envie de mes conseils. Mais bon. Ouais, c'est ça, Ça mais fait bizarre, peut-être ça fait un peu, tu te prends pour qui pour. ouais, mais en même temps, ça part d'une c'est bonne délicat. intention. Ouais, Ça ouais, part non, d'une mais- bonne intention, donc tu peux pas faire de Non, mal mais quoi. c'est vrai, ouais.
Tu vois, si t'allais vers lui en disant, avec cette mentalité de oh, il fait pas bien, je vais aller le juger, je vais lui dire comment il le fait pas bien et comment est-ce qu'il faut le faire vraiment. Là, ça pourrait être méchant et le vexer parce que tu te dis, bah, en fait, elle est venue me voir juste pour m'expliquer ce que je fais pas bien, mais au final, elle me donne pas de conseils, quoi. Alors que si tu vas le voir en disant, excuse-moi, j'ai vu tes mouvements, je me permets de t'aider, si tu veux pas, tu me le dis, mais ton mouvement, en fait, faut plus que tu le fasses comme ça parce que ça va te faire moins mal, tu vas mieux le faire et ça va mieux travailler ton muscle. Là, il va se dire, bah, ok, franchement, c'est clean, tu vois, elle est venue me voir pour m'aider. Et après, tout dépend, c'est ça, c'est la manière de venir. Moi, je sais qu'une fois, je sais pas si tu te rappelles, Anna, on avait demandé à une fille de nous aider pour l'exercice à la poulie. Et je l'avais trouvé désagréable un peu. Oui, puis elle nous avait dit, mais il est nul cet exercice. Enfin, alors que je la vois tout le temps le faire. Ouais, elle a été un petit peu. Elle nous a pris un peu pour des gamines. Il y a eu un truc. Mais c'était. Et sinon, pour faire une transition, si on vient de manière générale, vous en pensez quoi l'impact du sport de la manière dans la vie en général est-ce que ça dépend de certains sports est-ce que ça a vraiment un impact positif sur la santé, sur des trucs? Moi, je pense que ça a un réel, un très bon impact sur la santé parce que beaucoup d'études scientifiques ont prouvé que plus tu fais du sport, plus tu seras en meilleure santé, même quand tu seras vieux, tu pourras encore marcher, faire encore des exercices physiques. Donc moi, je pense que c'est vraiment bien pour la santé. Ça évite même de choper plein de maladies, je pense, en vrai, parce que... De muscles. Ouais, c'est ça, parce que ton corps, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais on avait vu ça en SVT, on va sécréter des trucs qui vont permettre aux maladies de ne pas... Je sais pas, Anna, si tu te rappelles. Ah, non. En gros, on sécrète quelque chose qui fait que on a une barrière contre oui, mais j'avais déjà certaines maladies. Et du coup, même après toute ta vie... l'arthrose, les muscles. Quand on va avoir des muscles et toute notre vie, on va garder ces muscles. Et ça sera... Enfin, moi, je pense que c'est très positif. Même quand on va vieillir plus tard, on pourra encore marcher. On sera pas en fauteuil roulant, croyez-moi. Bah, en vrai, je suis d'accord avec toi. Sur le côté, c'est bon pour la santé parce que ça te permet de te maintenir en forme et plus tard, ça te fera du bien, machin, ça t'évitera d'hormones. Et pour le mental aussi. Aussi le mental, ouais. Mais j'aimerais juste rajouter un truc, c'est que ça dépend des sports aussi et ça dépend à quel degré d'extrémité tu vas faire ce sport. Parce que faut pas se ruiner la santé non plus. Le nombre d'athlètes de haut niveau qui se sont détruits la santé parce qu'ils voulaient être les meilleurs dans leur sport. Après, c'est le côté extrême, sous pression, concurrence. Mais même, tu vois, même sans le côté concurrence, tu peux te dire, je vais pousser mon corps dans mes retranchements les plus extrêmes parce que je veux être toujours meilleur, soulever toujours plus fort, enfin, plus lourd, merci. Tu vois, genre ceux qui font du soulevé de poids. Vraiment, mais tu sais, les gros baraquets qui soulèvent genre 250 kilos, ça, à tout moment, il s'éclate une vertèbre et il peut plus marcher de sa vie, quoi. Bah, il y a un mec qui est mort en faisant du squat, là. Bah oui, donc... C'était trop lourd et la barre, elle lui a... Donc en vrai, le sport, c'est bien pour la santé, mais il faut pas pousser trop non plus. En fait, je pense qu'il faut... Comme toute chose. Ouais. En fait, je pense que quand aussi, à la salle de sport, le truc, c'est qu'il y a un truc qui est très... pas narcissique, mais quand même qui est très sujet à la comparaison. Enfin, il y a des grands miroirs qui grossissent les muscles. Tout le monde est en mini-short. Enfin, il y a un truc quand même qui est très, très physique. Et je prouve aux autres aussi des fois. Du coup, forcément, je pense que tu peux vite tomber. En vrai, si t'as pas eu l'éducation à ça avant, tu peux vite tomber dans le truc toujours plus fort, toujours plus lourd. Et un peu pour la confiance en soi, du coup, mais au final, ça tombe dans de l'extrême et du mauvais pour la santé, alors que de base, c'est justement pour se faire du bien. Donc après, mentalement, du coup, comme tu disais, Carla, pour ça fait du bien de ouf. Pour la confiance en soi, et puis même le fait, des fois, t'as tellement de trucs dans la tête, parce que t'as les cours, ça peut se passer au top avec la famille, les potes et tout, et là, tu donnes tout dans le sport. Je pense que c'est... Aussi, c'est même... je sais pas comment ça détend, mais moi ça j'ai jamais pensé pour la confiance en soi, mais moi je le voyais toujours ça en mode, enfin ma famille elle me disait va faire du sport, ça va te détendre, ça va te faire penser à autre chose, même si pendant que j'étais en révision et que j'étais chez ma mamie, elle me disait viens on va marcher, viens on va faire du sport, quoi, ça permet de penser à autre chose et de te vider l'esprit, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment un vrai truc, parce que en fait quand tu penses à rien.
d'être juste concentré sur toi. Et marcher aussi, même, comme tu disais. Ouais, marcher, c'est trop bien parce que... Mais tu sais quoi, je pense que moi, je préfère même marcher ou courir dehors plutôt que d'être dans une salle. Parce que dans une salle, en fait, t'as toujours le même environnement. Alors que quand tu vas marcher dehors, le paysage, il change sans arrêt. Même en fonction des saisons. C'est trop bien. Rien que le fait d'être à l'air, je trouve que Ouais. ça change dans une salle de sport. T'es étouffé très vite. Ouais. Même si... Moi, je sais que j'avais proposé à mes parents de venir avec moi à la salle de sport et ils voulaient pas. Enfin, j'aurais dit, mais vous pouvez marcher sur un tapis. Ils m'ont dit, on préfère marcher dehors. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Ça sert à rien. Ouais, je comprends. Et Ouais, donc en vrai, je dirais, du coup, sur la santé, la confiance en soi, mentale. Ouais. Et ouais. Après, peut-être, vous pensez quoi du sport à haut niveau? Parce qu'on en parlait avant. Tu sais, genre les athlètes qui vont faire genre les Jeux Olympiques ou les trucs comme ça. Vous en pensez quoi? Bah, moi, je sais que à la gymnastique rythmique, il y a beaucoup de filles qui sont du coup au JO, pas de mon club, et elles se ruinent la santé parce que c'est très... Faut être fine, faut être comme ça. Faut en faire plus, des la trucs, gymnastique, faut être fine comme pas deux, c'est pas possible. Il faut faire des trucs de malade. Ouais. Ça dépend. Tu peux être... t'as une carrure soit très fine et lancée, soit t'es plutôt petite et stock. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la GRS, il faut plutôt être fine parce qu'il faut faire... il faut par exemple, ma tête, elle touche ça, mais derrière, c'est des trucs... Ouais. Mais en vrai, moi, j'admire quand même les athlètes de haut niveau. Ceux qui font faire les JO, genre Usain Bolt, tu te dis, c'est un recordman de dingue. Genre, j'ai plus les chiffres en tête. Comment il a fait pour en arriver là? Jusqu'à où il est allé pour en arriver là? Moi, c'est ça que je me dis. Je pense après, t'es obligé d'avoir pas un talent, mais une fibre. Une génétique. Ouais. Usain Bolt, il est de... Quelle nationalité? Je sais plus. Je sais plus. Je sais qu'il vient d'Afrique, mais de quel pays? Je sais plus. C'est pas Cap Vert? Ah, peut-être, je sais plus trop, mais tu vois, genre, alors, c'est pas pour faire de la discrimination, quoi, mais les gens avec des gènes africains, ils vont avoir cette tendance à courir, peut-être pas plus vite, mais... ça a été prouvé scientifiquement. Ah ouais? Ouais, on avait vu ça, ouais. Mais tu vois, genre... Je crois que c'est un rapport avec les os. Jamaïcain? Ok. Mais j'avais entendu aussi comme quoi c'était un rapport avec les os, qu'ils avaient des os plus légers, du coup. Mais je crois que ça avait vraiment été prouvé. Parce que, quelqu'un qui faisait STAPS, il m'avait dit qu'il y avait eu une étude comme ça après. Là, c'est écrit que c'est les meilleurs coureurs, les sauteurs. Ok. Donc en vrai, comme quoi, la génétique joue beaucoup aussi sur le sport. Oui, on va pas, bien sûr, c'est sûr. Moi, je suis sûre que la génétique, ça joue énormément. Ouais. Non, vraiment. Parce que je connais plusieurs... par exemple, mon frère et mon petit copain, ils ont commencé le sport à peu près en même temps. Et mon frère, il a énormément pris les muscles qu'il voulait. Ouais. Et par exemple, mon copain, il a pris... mais il n'a pas pu prendre énormément en poids. Il a pris des muscles, mais pas de la masse comme mon frère. Parce qu'il a toujours été fin, son père est comme ça, son frère est comme ça, son grand-père est comme ça. Du coup, je pense qu'il y a un truc de génétique. Parce que ça voudrait dire que lui, il faudrait qu'il quadruple les efforts, qu'il se mette à manger, mais de manière à s'en faire vomir, ou faire je sais pas combien de repas par jour. Mais bon, c'est pas le but. Ouais, c'est ça, c'est pas le but de se mettre dans un état. Mais c'est vrai que c'est là que du coup, ça peut devenir dangereux et des fois, faut accepter aussi que ton corps, il puisse pas prendre comme les autres. Moi, je sais que j'ai une génétique, par exemple, à prendre beaucoup, mais en graisse. Pareil. Et du coup, à peine quand j'avais commencé un sport, je sais plus quel c'était, je sais plus si c'était la capoeira ou la natation, non, pas la natation, la gymnastique rythmique, et j'avais pris directement des quadriceps, mais d'un seul coup. Et, ouais. Ok. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un rapport avec la génétique. Ouais. Et voilà, je pense qu'on peut clôturer ce podcast du sport. Ouais. Merci de nous avoir écoutés, et puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.